Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine du mois d'août du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tinseltown Tarot et le Tarot des Anges Gardiens. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on y va. Vous avez la reine de bâton, le 10 de denier, le 4 de denier, la reine de coupe, le jugement et l'as d'épée. Ok, bah c'est plutôt sympa. J'ai de l'ouverture, de la communication là, avec ces deux reines, reine de bâton, reine de coupe. Il y a de la passion, il y a de la sensibilité, il y a vraiment cette envie de vous ouvrir au monde, de partager, de vous montrer aussi, de suivre ce qui vous anime, de suivre votre intuition, de suivre votre cœur. C'est vraiment ce qui vous est conseillé. Alors, vous démarrez la quinzaine avec l'énergie de la reine de bâton. Là, j'ai quand même... alors, une passion, peut-être une passion assez forte pour quelque chose, pour quelqu'un, pour une activité, de vous sentir vous, de vous sentir dynamique, de vous sentir séduisante, charismatique, d'avoir envie de discuter, de plaisanter, de rayonner, de porter des projets, j'ai quelque chose de vivant, dynamique, confiant, décidé et vraiment rayonnant au début de votre tirage. Ce que vous voulez, 10 de denier, vous voulez être bien entouré, vous voulez aller au bout des choses, vous voulez bâtir, construire, vous voulez de l'abondance, de la prospérité. Alors vous voulez peut-être aussi vous sentir complètement bien. Pour certains, vous voulez bâtir, construire, créer une famille. Fonder une famille. Pour d'autres, vous avez déjà une famille et vous voulez vous sentir, vous voulez pleinement profiter de cette période, de cette quinzaine avec votre famille. Pour d'autres encore, c'est un petit peu la même chose, mais c'est pas la famille. C'est ça peut être au sein de l'entreprise, avec l'entourage, mais d'être entouré de personnes qui sont dans le même milieu que vous, qui ont les mêmes valeurs que vous, qui ont les mêmes ambitions que vous également. Donc vous voulez vraiment Bon, c'est de l'abondance, de la prospérité, une pleine et entière réussite, hein, ce 10 de denier. Donc vous voulez, là, avec le jugement et la représentation du jugement et du 4 de denier. Alors c'est un tarot qui est orienté Hollywood, cinéma, etc. Donc évidemment on a des représentations qui vont avec. Mais il y a quand même deux fois la représentation de gagner, d'être nominé aux Oscars et de remporter des Oscars. Donc vous avez envie d'être bien accompagné dans votre environnement, vous avez envie d'un succès professionnel, vous avez envie de réaliser vos ambitions. Alors quelles sont vos ambitions? Tous les béliers qui regardent cette vidéo n'ont pas les mêmes. Pour certains, ce sont des ambitions professionnelles, d'autres, vous avez envie de gagner de l'argent, d'autres encore, vous avez envie de vous réaliser dans le fait de mener à bien tel projet. Et pour d'autres encore, on a cette notion-là peut-être d'image, de se montrer. De quoi vous avez envie, si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours heureuse de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir les différents partages et témoignages des uns et des autres pour voir comment les énergies principales, générales, s'illustrent dans des cas plus particuliers. Mais j'ai cette notion avec ces Oscars là. Alors, votre état d'esprit d'abord.
4 de denier. Vous êtes quand même dans l'état d'esprit d'être attaché, accroché à ce que vous avez déjà récolté, à ce que vous avez déjà. Alors vous faites attention à vos finances. Est-ce que vous faites attention à vos finances parce que c'est ric-rac et puis c'est bien joli de vouloir la réussite et tout ça, vous voulez de l'abondance justement parce que vous sentez ric-rac au niveau financier parce que vous êtes ric-rac. Est-ce que vous êtes proche de vos sous parce que vous avez peur de manquer finalement, mais en fait vous manquez pas? C'est toujours une question de perception, hein. Il y a des gens qui se sentent ultra riches avec 100 euros et il y en a d'autres qui se sentent ultra pauvres avec 100 euros. Et 100 euros, ça reste 100 euros. Donc, comment vous vivez ce 4 de denier, je ne sais pas. Est-ce que c'est effectivement, je m'accroche à mes acquis parce que j'en ai pas beaucoup, donc j'y fais très attention et je suis économe pour arriver à boucler les fins de mois? Est-ce que pour d'autres, en fait, j'ai quand même des choses. Et puis là, on ne parle pas que d'argent, d'accord? C'est les acquis, c'est vos valeurs, c'est vos compétences, c'est vos expériences, c'est ce que vous avez autour de vous, dans votre environnement. C'est le toit sur la tête, c'est les vêtements que vous portez, c'est les objets que vous avez chez vous, dans quel confort vous vivez. Vous êtes attaché quand même, il y a cette notion un peu de repli sur soi, j'en ai déjà quatre des Oscars, et puis il y a presque le côté, quand on voit son regard, t'avises pas de me les prendre, et puis presque c'est pas suffisant, j'en ai déjà quatre, mais j'en voudrais un cinquième, j'en voudrais un sixième. Alors pour certains, il y a quelque chose de cet ordre-là, puisque l'Oscar, on le retrouve ici avec le jugement en challenge. Est-ce que vous avez déjà été très récompensé par la vie, par un environnement, et vous êtes dans un état d'esprit à j'en veux toujours plus, et puis le challenge, c'est que finalement, il y a une récompense, enfin une récompense, entre guillemets, il y a quelque chose que je voulais aussi, en plus, et en fait, je l'ai pas. Je l'ai pas. Cet Oscar-là, il va aller à quelqu'un d'autre. J'en ai déjà quatre. Celui-là, il va aller à quelqu'un d'autre et ça m'enquiquine un peu. Est-ce que pour d'autres, c'est pas ça? C'est que j'ai plein de récompenses, j'ai plein de satisfactions, j'ai plein de ressources, etc. Mais j'ai du mal à m'en satisfaire parce que moi-même, je me juge pas très bien. Je juge que je les mérite pas, ou que il y a quelque chose qui n'est pas raccord entre ce que je vous disais par rapport aux 100 euros. Il y a la valeur, voilà, 100 euros, c'est 100 euros, hein, au cours, en fonction euh, voilà, du cours de l'euro en ce moment, du coût de la vie, etc. 100 euros, c'est 100 euros. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 100 euros? Il y a certaines personnes qui vont considérer qu'elles se sentent hyper riches avec 100 euros, et puis il y en a d'autres qui vont dire, mais non, je me sens hyper pauvre avec 100 euros. Donc, quelle valeur vous donnez à des choses que vous possédez? Est-ce que vous en possédez beaucoup et pour vous c'est pas suffisant? Est-ce que vous en avez mais vous n'arrivez pas à vous dire que vous les méritez? Il y a un côté aussi vraiment récompense, hein, là cette notion d'Oscar, c'est d'avoir à travers le regard des autres, à travers des statuettes, à travers alors à la fois une espèce de rituel, à travers des objets aussi, d'avoir une reconnaissance, une validation de votre réussite, de votre valeur, de vos compétences, de là où vous en êtes arrivé. Est-ce que vraiment vous avez besoin de ça? Visiblement, vous y êtes un petit peu attaché, mais avec un as d'épée en résultat, j'aurais tendance à dire que
vous en revenez aussi un petit peu, quoi. Il y a un nouvel état d'esprit, il y a une décision qui est prise, il y a un point de vue qui change. Il y a peut-être aussi tout simplement quelque chose qui se boucle. On est arrivé au bout parce que on a eu la validation. Ça me fait penser au travail, par exemple, aux primes de fin d'année. Bon, bah, j'ai eu pour cette année, j'ai touché telle prime, peut-être que celle-ci je l'ai pas eu. Bon, j'ai touché telle et telle prime. Je suis arrivé au bout de ça. Et ben là, c'est affaire classée. Pour cette année, c'est affaire classée. Maintenant, des primes, il n'y en aura peut-être pas d'autres. Ça sera pour l'année d'après. En force, ce qu'on vous conseille pendant cette quinzaine, c'est quand même de vous laisser aller au cœur, au plaisir, à la sensibilité, à l'intuition, à la compassion. Alors, là, quand on voit cette reine de coupe, évidemment, une fois encore, on est dans l'univers d'Hollywood, donc on est plus sur le côté pin-up aguicheuse qu'autre chose, mais l'énergie de la reine de coupe, c'est quand même une énergie très douce, très chaleureuse, très bienveillante. C'est la maman du tarot qui va faire des gros câlins. C'est l'amoureuse qui a envie d'aimer et d'être aimée. Il y a beaucoup de douceur, et de créativité et d'intuition chez cette reine de coupe. Donc on vous invite à pas vous arrêter au jugement que vous pouvez avoir de vous-même, que les autres peuvent avoir de vous. De peut-être pas vous arrêter aussi à des choses matérielles, mais à revenir à est-ce que vous êtes dans une satisfaction personnelle? Est-ce qu'il y a un plaisir personnel? Est-ce qu'il y a une... Parce que souvent, quand on veut gagner comme ça beaucoup d'argent et tout ça, ou avoir certaines reconnaissances, c'est pourquoi tu veux ça? Et en général derrière, parce que si j'avais ça, je me sentirais en sécurité, je me sentirais heureuse. Donc au final, de toute façon, on veut que le cœur soit content, soit épanoui. Alors peut-être que ça n'a pas nécessairement besoin d'être focalisé uniquement sur la matière. Pour certains, en sortant de ces histoires de récompenses et de matériel, etc., pour certains, vous avez envie de passer de très bons moments en famille, de retrouver peut-être de la famille aussi, d'être dans un environnement que vous connaissez bien, que vous avez peut-être construit, bâti, développé avec d'autres personnes. Et il pourrait y avoir pour certains justement une forme de nouveauté dans un environnement que vous connaissez par cœur. Et cette nouveauté, elle est un peu inattendue et ça vient vous challenger. Ça vient vous sortir d'une zone de confort à laquelle vous êtes attaché. Vous avez vos repères, ça a toujours fonctionné comme ça vous va bien, vous êtes familier avec certaines choses. Et tout à coup, il y a quelque chose avec le jugement, là, une nouveauté possiblement inattendue qui arrive et qui vient vous déstabiliser. C'est pas du tout une mauvaise chose puisque j'ai une reine de coupe en force, donc il y a moyen aussi de se laisser aller au plaisir, au bonheur, à ces petites bulles là, à pétiller, à profiter de l'instant, voilà. Mais avec le jugement, il y a le côté surprise, on sait pas. On va ouvrir l'enveloppe et puis ça va être la surprise de découvrir le nom du gagnant. Bon, donc il peut y avoir une surprise et une nouveauté avec cet as d'épée qui vient vous challenger un petit peu parce que vous êtes attaché à les choses pour moi, elles sont comme ça, comme ça, comme ça, et puis pas touche à mon rangement, à ma façon d'appréhender les choses. Donc pour certains, nouvelle décision, nouveau point de vue, une nouvelle que vous apprenez aussi, hein, quelque chose qu'on vous dit, il y a quelque chose qui vient vous bousculer un petit peu. Bon, c'est pas une mauvaise nouvelle, hein, j'ai pas une sensation de mauvaise nouvelle, mais il y a une forme de nouveauté, de renouveau qui vient vous déstabiliser.
Euh, pour d'autres, c'est peut-être une nouveauté, une décision que vous attendez et c'est en challenge parce qu'on a encore besoin d'attendre. Le nom du gagnant n'est pas encore révélé pendant cette quinzaine, on ne sait pas encore. On attend une bonne nouvelle, on attend une surprise, on attend un truc et puis c'est pas encore là. J'ai un peu moins la sensation que ça soit ça. Alors ça peut être que ça se fait un peu attendre, mais pour moi avec un as d'épée en fin de tirage, de toute façon à la fin de la quinzaine, la nouvelle vous l'avez, vous la prenez ou vous la donnez. La décision vous la recevez ou vous la prenez aussi. Le nouvel état d'esprit vous l'avez. Cette nouveauté elle est là pour moi en fin de tirage, en fin de quinzaine pardon. Bon, vous verrez comment ça s'exprime pour vous. En tout cas, laissez-vous aller, prenez du plaisir, aimez, partagez. C'est la façon la plus simple de profiter de votre quinzaine. En conseil, reconnaissance. Je vous parlais d'Oscar, de mériter, de recevoir des prix. C'est la reconnaissance. Hein. Reconnaissance et louange. Donc c'est la carte du chariot. Qui parle de réussite. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Alors si le mot Dieu vous dérange, les remplacez par la source, mon intuition, l'intelligence infinie, voilà. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. La notion de mérite, pour certains, vous recevez quelque chose et vous avez peut-être l'impression de ne pas mériter autant. Voilà ce que j'avais pour vous les béliers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.